Bienvenue sur la chaîne de la Bible, chers téléspectateurs, c'est la RTVC. Dans les nouvelles cette semaine, c'est le vendredi 31 mai dernier que la tournée de ministère du frère Théodore endossé dans l'église du quartier général s'est achevée. C'est donc un total de 30 centres de l'église du quartier général visités, ainsi que des églises locales qui ont reçu le ministère du leader pendant cette période. Nous reviendrons dans ce journal sur le ministère rendu dans les derniers centres de l'église à la base et un bilan chiffré de la tournée. En Côte d'Ivoire, clôture de la 26e édition de l'Université mondiale de prière et de jeûne annexe qui a eu lieu au hall de l'UMPJ à Tiekwa, base de l'œuvre en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Dans la suite de sa tournée, le pasteur Théodore Andossé a rendu visite au centre de Ngaïkada le 28 mai 2024. Les actions de grâce à Dieu ont abondé lors de cette visite du leader. Prenant la parole, le frère Théodore, à partir de Actes chapitre 3, le verset 26, a expliqué que Jésus a été crucifié. Il est ressuscité d'entre les morts et il était envoyé à nous à travers l'évangile pour nous apporter la bénédiction. Il y a beaucoup de bénédictions. La bénédiction de la guérison, de la délivrance, la bénédiction de la sortie de la pauvreté et bien d'autres encore. Mais la Bible nous montre une grande bénédiction qui est de nous détourner de nos péchés par la repentance. La repentance en elle-même est une bénédiction, a expliqué le frère Théodore. Et quand la Bible parle de se détourner de ses iniquités, ça veut dire mettre fin au péché, mettre fin à la colère, aux rancunes, aux bagarres, au vol, à la tricherie et aux nombreuses convoitises, pour ne citer que celle-là. Le frère Théodore a ensuite lancé l'appel à tous ceux qui voulaient accepter cette bénédiction de Dieu, qui est de détourner chacun de ses iniquités et ainsi être libre du péché. Et le Seigneur, dans sa fidélité, a béni un grand nombre de personnes au centre de Ngaïkada. Poursuivant son ministère, le frère Théodore a dit qu'on a besoin des gens pour encadrer les autres. On veut vous encourager à grandir et bénir aussi d'autres, souligne-t-il. Selon Jean chapitre 13, verset 1 à 8, on finit par avoir les gens qu'on va servir. Et dans Luc chapitre 22, verset 24 à 27, le leader a expliqué qu'on attache les gens à nous par le service et non par notre autorité. Car le Seigneur Jésus dit, « Je suis parmi vous comme celui qui sert ». Ainsi, si on le fait, le Seigneur promet de nous donner la grandeur selon Dieu. Le roi David, dans le psaume chapitre 31, verset 1 et 2, proclame, « Seigneur, tu sais que je n'ai pas beaucoup de désirs. Mon cœur est comme celui d'un enfant. » Dieu élève donc ceux qui sont petits et qui restent petits à leurs propres yeux, a expliqué le leader. Mais le jour où on commence à être grand à nos propres yeux, parce que Dieu nous a utilisés pour guérir et délivrer, et on se gonfle à l'intérieur, alors un Lucifer est produit. Dieu siège dans les lieux élevés avec celui qui a un cœur d'abaissement, a conclu le frère Théodore. Les actions de grâce, la joie et la louange sont montées au ciel pour le privilège de recevoir le frère Théodore Andossé au centre de Mandjou. Dieu dans sa bonté n'a pas permis que ce centre rate la visitation du Seigneur Jésus. La vie spirituelle est naturelle pour ceux qui ont la vie de Dieu, a expliqué le frère Théodore, et faire la volonté de Dieu, c'est pour ceux qui ont Dieu. La force ne vient pas de nous-mêmes, a poursuivi le leader, c'est pourquoi nous avons besoin de recevoir Jésus-Christ. Quand Jésus entre dans un cœur, les choses anciennes passent et on peut faire des bonnes choses qui étaient difficiles avant. À partir de Jean chapitre 15, les versets 1 à 17, le leader a expliqué que dès qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ, on devient un membre de Jésus. Et Jésus, c'est l'arbre. Et chacun de nous est une branche, a expliqué le leader, qui a ajouté que Jésus nous demande de demeurer en lui, parce que beaucoup commencent avec Jésus-Christ et se détachent à cause du péché. Et là, la Bible dit que lorsqu'une branche se détache de l'arbre, elle sera jetée au feu. On peut nous aller en enfer parce qu'on a laissé quelque chose venir entre Jésus et nous, a expliqué le frère Théodore. Le péché nous sépare de Jésus et la vie intérieure sèche. On reste connecté à Jésus par la foi. Et lorsqu'on croit en Jésus-Christ, son esprit nous connecte à lui. Et on reste connecté à la vie de Jésus en lisant la parole de Dieu, a expliqué le leader. Et on est par là connecté aux frères qui sont également connectés à Jésus. Jésus dit aussi,
que pour rester connectés à lui, nous devons obéir. Il n'y a donc pas de vie spirituelle sans l'obéissance, a expliqué l'orateur. Et la joie du Seigneur demeure en ceux-là qui obéissent. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour, a proclamé le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, à travers le frère Théodore, a lancé l'appel à tous ceux-là qui sont déconnectés de la vie de Jésus par le péché et à ceux-là qui n'ont jamais connu cette connexion. Nous louons le Dieu de miséricorde qui a encore sauvé plusieurs à cette occasion. Ensuite, le frère Théodore a lancé l'appel au sein du centre de Manjou pour qu'ils émergent, pour porter des responsabilités dans le champ de Dieu, pour être des encadreurs. Et Dieu, dans sa bonté, a suscité plusieurs dirigeants qu'il a donnés au frère Théodore. Pour achever le ministère de la parole au centre de Manjou, le frère Théodore, s'adressant au pasteur du centre, le frère Stéphane Meka, lui a dit, si tu veux avoir une équipe, tu auras des gens qui vont s'attacher à toi autant que tu t'es attaché à un autre. Connecte-toi et décolle, a expliqué le leader. Car Dieu t'a donné les gens, ouvre-leur la voie pour qu'ils décollent à leur tour dans le service de Dieu, a conclu le frère Théodore. Le frère Théodore a continué son ministère ce même jour au centre de Bonis, où il a été accueilli par des enfants pleins de vie et de joie, qui ont manifesté leur joie par des chants et des danses et la déclamation de la parole. Prenant la parole, le frère Théodore a tout d'abord conduit certaines personnes à rendre grâce à Dieu. Par la suite, il a exprimé son fardeau de voir tous ceux qui viennent dans notre église être sauvés. Dieu a un cachet, et ce cachet, c'est le Saint-Esprit. Et il l'a donné à ceux qui invoquent Jésus-Christ à venir dans leur cœur. Dans Apocalypse chapitre 21, le verset 27, le frère Théodore a expliqué qu'il y a un livre de vie où sont écrits les noms de tous ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ. Mais comment avoir son nom écrit dans le livre de vie? C'est à partir de 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 16 et 18, que le frère Théodore a souligné qu'il existe deux genres de personnes. Ceux-là qui sont simplement des créatures de Dieu, et il y a aussi ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ et l'ont invité dans leur cœur, et la Bible les a appelés des nouvelles créatures. Le péché nous rend donc ennemis de Dieu, a expliqué le frère Théodore, quel que soit ce péché. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu nous réconcilier à lui. Et il ne l'a pas fait en versant le sang des chèvres, ni le sang des poules, comme le font les païens. Mais il a versé son propre sang. Il s'est offert lui-même pour nos péchés. Et si nous l'acceptons, ce qu'il a fait à la croix devient notre portion, et par là nous serons cachés derrière lui. Il va nous pardonner. Chacun doit donc se réconcilier à Dieu de lui-même, parce que Dieu n'a pas de petit-fils, a expliqué le frère Théodore. Quand on est réconcilié à Dieu, on devient une nouvelle créature. Nous bénissons le Seigneur Tout-Puissant qui a étendu sa main du côté du centre de Bonis pour réconcilier plusieurs à lui-même. S'adressant donc à ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ à partir d'Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24, le leader a expliqué qu'il faut de façon délibérée ôter l'ancienne vie du monde et revêtir la nouvelle vie en Christ. Le cri de cœur du leader au centre de Bonis est que le Seigneur aide chaque frère chaque jour à enlever les comportements du monde et à revêtir de plus en plus la nouvelle vie en Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour cette tournée du leader et son impact. Dans la suite de sa tournée, le frère Théodore a été accueilli chaleureusement et avec amour par les saints du centre de Garoua-Boulaye le 30 mai 2024. Après de nombreuses actions de grâce personnelles rendues au Seigneur, le leader a commencé son ministère en établissant le fait que le Dieu de l'Ancien Testament est le même aujourd'hui. Le Dieu qui a puni très sévèrement l'adultère et la fornication est le même aujourd'hui. Mais pourquoi les gens pêchent-ils si légèrement aujourd'hui, a-t-il demandé. Dieu a puni l'adultère, l'infidélité et la désobéissance par la mort et par une très grande malédiction. Mais pourquoi le péché est-il devenu si facile, insiste-t-il? En effet, selon les normes établies par le Seigneur Jésus, celui qui commet l'adultère dans son cœur devrait être lapidé dans le royaume. C'est nous qui nous sommes trompés nous-mêmes, a expliqué l'orateur. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il ne vit pas dans le péché,
ni dans un cœur pécheur, a insisté le frère Théodore. Celui qui vit dans le péché appartient au diable. Si tu es en train de voler, tu es du diable. Quel que soit le rang ou la position qu'on occupe dans l'église, celui qui pêche est du diable. Et une telle personne est un faux témoignage du fait que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient dans le péché. Par beaucoup d'autres paroles, le leader a exhorté chacun à se rassurer que son nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Il a exhorté chacun à abandonner le mode de vie des incroyants, conformément au livre d'Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 5. Et en réponse à ce message, environ 30 personnes sont venues au Seigneur. Poursuivant dans le ministère, le frère Théodore a expliqué que Garoua-Boulaye est la 3e ville la plus peuplée de la région de l'Est. Et compte tenu de la configuration de la ville, nous avons besoin de 5 centres, a-t-il continué. Il est évident que la ville a besoin d'une méga-église, a souligné le leader. Et cela implique que le pasteur Vincent Abonon devienne le coordonnateur des dirigeants des 5 centres. Pour ce nouveau seuil de décollage, le frère Théodore a exprimé son besoin que de nombreux dirigeants émergent pour gagner les âmes, implanter les églises et diriger les églises de maison, parce que l'église est la famille de Dieu. Ainsi, tous ceux qui ont fondé une famille, ont construit une maison, ont fondé une entreprise, sont prêts à se marier, tous ceux-là sont capables de porter des responsabilités, a commenté l'orateur. Être un dirigeant, ce n'est pas être un expert, c'est de nos autres ce que l'on a. C'est aller de l'avant et faire avancer les autres, a insisté le frère Théodore. Une fois de plus, le Seigneur a suscité de nombreux dirigeants à Garoua-Boulaye. Après le ministère à Garoua-Boulaye, le leader et son équipe ont poursuivi de Garoua-Boulaye pour Bambouti. Et de là, il a tiré son message dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, les versets 6 à 10. Ici, l'apôtre Paul s'adresse aux croyants de Thessalonique, disant que Dieu est juste et qu'il y aura un jour où Jésus va revenir dans sa gloire et il va punir ceux-là qui n'ont pas cru et obéi à l'évangile. Aussi, Dieu va exalter et honorer ceux qui ont cru et qui ont obéi à l'évangile. À nous qui étions pleins de péchés, Dieu a envoyé Jésus pour mourir à la croix pour nos péchés et pour faire la paix entre nous et Dieu. Le sang de Jésus, puisque c'est un sang innocent, a apaisé le cœur de Dieu contre sa colère envers les pécheurs. Tous ceux qui se rangent donc derrière le Seigneur Jésus-Christ et l'acceptent comme Sauveur et Seigneur et demandent pardon, Dieu leur pardonne. Mais ceux qui ne se sont pas rangés derrière le Seigneur Jésus-Christ, la colère de Dieu va tomber sur eux et va les détruire pour toujours. Ainsi, ceux qui se sont rangés derrière le Seigneur Jésus-Christ, son sang a pardonné leurs péchés. Mais s'ils profitent de cela pour continuer à pécher, la Bible dit qu'ils sont désobéissants et ils seront toujours punis. Parce qu'on ne fait pas semblant avec Dieu, a proclamé le frère Théodore, car la Bible dit que celui qui invoque le nom de l'Éternel s'éloigne de tout péché. Une fois de plus, le Seigneur a déployé sa fidélité et a sauvé plusieurs du côté de Bambouti. Le frère Théodore a ensuite expliqué simplement comment être un dirigeant. Si j'ai fait 10 parts, j'explique comment j'ai fait ces 10 parts en faisant 20 parts. Et le Seigneur a touché plusieurs cœurs et certains des frères se sont donnés pour être des dirigeants du côté de Bambouti. Nous remercions infiniment le Seigneur pour ce 19e jour de ministère du frère Théodore et pour sa divine protection sur le frère Théodore et son équipe. À Dieu soit toute la gloire. L'Acadéie était la 30e localité visitée par le frère Théodore. C'était un moment de joie pour les frères de recevoir le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Les enfants ont apporté leur part pour rendre ministère à Dieu à l'occasion de cette visite du frère Théodore. Délivrance de tout amour du gain. Amen. Délivrance de l'égocentrisme.
Prenant la parole, le frère Théodore a exprimé sa déception concernant le rapport qu'il a reçu des péchés pratiqués par certains dirigeants. Il a utilisé par là son témoignage personnel pour dire que Jésus sauve véritablement. Et on devrait avoir honte que dans notre ministère, des dirigeants de plus de 5000 membres pratiquent le péché. Les passages de 1 Jean chapitre 2, versets 9 à 11 et 1 Jean chapitre 3, 14 et 15 ont été lus pour soutenir le témoignage du frère Théodore. C'est devant Dieu que nous vivons et nous devons à nos gens le fruit de l'évangile. La puissance de Dieu est descendue pour convaincre de péché, de justice et de jugement plusieurs des frères présents. Et le pasteur Alphonse Tawet a ensuite conduit la foule de ceux qui se sont levés à tourner le dos au péché pour se donner radicalement au Seigneur Jésus-Christ. Poursuivant son ministère dans le livre de Proverbes chapitre 14 verset 28, le frère Théodore a expliqué à chaque dirigeant que ce que l'on est, ce sont les gens que nous avons. Car la Bible dit que celui qui n'a personne est comme un prince ruiné. Celui qui ne dirige personne n'est pas un dirigeant, car la puissance d'un dirigeant, c'est les effectifs, a souligné l'orateur. Le cri du cœur du leader au Seigneur a été que des dirigeants émergent dans la KDI pour poursuivre une conquête rapide. Par la suite, pour susciter des dirigeants, le frère Théodore a dit à quiconque a commencé un chant et emploie des gens de commencer également le chant de Dieu, car la Bible dit que l'Église est le chant de Dieu. Si tu as fondé une famille, poursuit-il, commence la famille de Dieu. Commence ce qui va aller au ciel. Valorisons ce que Dieu nous a donné, à poursuivre l'orateur qui a recommandé aux dirigeants de faire un travail collégial selon Proverbes chapitre 11, verset 14, qui explique que la collégialité garde un grand nombre de personnes parce qu'elle a en elle-même une banque de connaissances qu'une seule personne n'aura pas. Dans Proverbes chapitre 15, verset 22, la Bible dit que celui qui a des buts sans consulter personne va échouer. Ainsi, quand on est tout seul, des projets vont échouer, mais dans la multitude des conseillers, les choses réussissent. Finalement, dans Proverbes chapitre 24, verset 6, le frère Théodore a souligné que pour avoir la victoire dans la guerre, on a besoin de plusieurs personnes. Et pour la guerre spirituelle, il faut travailler en collégialité, conclut-il. Donc on veut que vous soyez une équipe. Que les dirigeants des secteurs et dans chaque secteur, les dirigeants qui sont suscités pour porter le travail apprennent à travailler en collégialité. À Dieu soit toute la gloire pour cette tournée du leader, pour son impact en termes de dirigeants suscités et de noms écrits dans le livre de vie. Donc ce qui va être nos conviés, les dirigeants, ou bien les titres qu'on veut même, levez-vous. Du 10 au 31 mai 2024, le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale a effectué une tournée d'édification dans les centres de la province spirituelle du quartier général et dans 3 autres provinces spirituelles pendant les 21 derniers jours. L'objectif principal était de susciter les dirigeants qui vont nous aider à accomplir le but dans la localité en question. Comme bilan de cette tournée, il a visité 27 centres de l'église du quartier général, 3 provinces spirituelles, notamment la province spirituelle de Yaoundé, la province spirituelle de la KDI et la province spirituelle de l'Est. Le frère Théodore était accompagné pour la circonstance du pasteur de l'église du quartier général, le frère Alphonse Tawet, et de plusieurs autres ministres compétents de la Nouvelle Alliance. Ils ont parcouru près de 3800 km. Dans chaque centre, le frère Théodore avait un programme en 7 points. Pendant la dernière croisade du ministère, nous avons prié et jeûné pour que le Seigneur suscite une armée de dirigeants remplis du Saint-Esprit et de dons spirituels qui vont nous aider à accomplir le but. Donc, le premier objectif était de susciter les dirigeants que nous avons reçus de Dieu pendant la croisade de prière et de jeûne du ministère de novembre dernier. Le deuxième objectif était de susciter une équipe de personnes pour les dirigeants du centre. Quand un dirigeant a une équipe, l'équipe va le rendre fort. Le troisième objectif était de s'assurer que tous les membres de notre communauté aient leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Le quatrième objectif, c'était de guérir les malades et de délivrer les possédés. La bénédiction des saints par le leader et son équipe était le dernier objectif de ce programme.
Il faut préciser que le pasteur Théodore Andossier avait une parole du Seigneur pour chaque dirigeant pour l'aider à décoller à partir de là où il se trouve, et non seulement pour bâtir une équipe, mais pour avoir une percée dans son œuvre. À la fin de cette visite, près de 1505 dirigeants ont été suscités nommément, dont la première tâche sera d'implanter une église de maison dans une période déterminée par le leader. 1768 saints ont été restaurés au Seigneur Jésus pour que leur nom soit inscrit dans le livre des vies de l'agneau. À la méga église, par exemple, 151 personnes sont venues au Seigneur Jésus et 38 personnes ont été baptisées dans l'eau et baptisées dans le Saint-Esprit. 14 nouveaux centres ont été suscités à partir du centre de Koumé-Goshen. Un nouveau centre a été suscité à Djimako. 4 nouveaux centres ont été suscités à Garoua-Boulaye. 2 nouveaux centres ont été suscités à Mokolo. Le centre d'Indien est devenu un champ missionnaire qui aura 40 missionnaires nationaux. Dans la province spirituelle de la KDI, près de 300 personnes sont revenues au Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, la ville d'Abomban a accueilli la province spirituelle de l'Est pendant la visite du frère Théodore. Au demeurant, le Seigneur a fait de grandes choses dans les églises que le leader a visitées, à travers des repentances, des transformations, des guérisons, des délivrances et bien d'autres. Cette visite, à bien des égards, va pousser les saints et les dirigeants à presser de l'avant pour l'accomplissement du but. Pour la RTVC, Yassine Bekalo. La troisième session de l'école La connaissance du service de Dieu pour les parents, les futurs parents et ministres aux enfants est en cours à Ndumbi depuis le 30 mai 2024. Plus de 400 étudiants sont en train de suivre ce cours en présentiel venus de 19 provinces spirituelles de la nation et de 7 autres nations, à savoir la Belgique, le Gabon, le Tchad, la France, le Mali, la République démocratique du Congo et le Nigeria. Chaque jour de cette session commence par le culte matinal pendant lequel les étudiants ont un témoignage d'un ministre aux enfants. Dans les groupes, les étudiants sont en train d'achever la lecture du livre du frère Zach intitulé « Dans la puissance d'un autre ». La sœur Henriette Barga, principale de l'école La connaissance du service de Dieu, a introduit le message de Berthois. Tous les étudiants ont donc été repartis en 5 classes selon le niveau de tout un chacun. Ainsi, il y a une classe pour la délivrance du péché, une autre pour le semeur, la semence et le cœur des hommes, une autre pour disciples court pour les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu et faire des disciples. Les parents, les futurs parents et ministres aux enfants sont donc en train d'être forgés pour mouler les enfants pour qu'ils soient ceux qui déposeront notre but aux pieds du Seigneur. De Ndombi pour la RTVC, Jacques Koueché. L'orateur principal de ce cours a d'abord accueilli tous ses étudiants à sa première apparition, et puis leur a donné les nouvelles de l'œuvre à partir de la base de l'œuvre à Koumé, au quartier général, dans la nation et dans toutes les nations où la communauté missionnaire chrétienne internationale est représentée. Dans son introduction, il a parlé de la pérennisation du fruit de notre ministère aux enfants. Il a précisé qu'après 40 ans, en effet, on devrait avoir des apôtres parce qu'ils sont passés par le ministère aux enfants. Comment se fait-il que tous les enfants qui sont passés par notre ministère aux enfants aiment le monde ou bien se sont totalement retirés du ministère? Comment se fait-il que nos enfants voient l'avenir pour la sécurité de leurs parents plus que les desseins éternels de Dieu? Pour répondre à ces questions, le frère Théodore a dit que l'un des dons de gloire que Dieu nous a donnés, les femmes que Dieu nous a données dans notre ministère, aiment les enfants, mais n'ont pas assez d'intérêt pour les autres enfants comme pour leurs propres enfants. Cela constitue une limitation à ce grand ministère que Dieu nous a donné. Et en fait, il a dit que aimer les enfants des autres comme ses propres enfants, prier pour eux comme tu pries pour les siens, et chercher Dieu pour eux et intercéder avec passion comme s'ils étaient à toi, c'est ce qui doit caractériser tous les ministres aux enfants et que nous avons besoin à cette heure de notre œuvre. Il a de fait se fait présenter à son auditoire un modèle de ce genre de ministre aux enfants, le prophète Samuel. C'est à partir de 1 Samuel chapitre 12, verset 3. En effet, le pasteur Théodore Andossier a dit que Samuel a été un homme intègre, irrépréhensible. Il a produit des enfants qui ont aimé l'argent et les pourboires. Quand le peuple de Dieu a rejeté ses enfants, il n'a pas protesté en les défendant.
mais plutôt, il s'est soumis. Il a apporté la situation devant Dieu. Le leader a continué en disant que lorsque Dieu a choisi Saül, le prophète Samuel l'a admiré, il l'a honoré, il l'a accepté car les desseins de Dieu pour le peuple de Dieu lui étaient attachés. Et c'est donc un homme brisé qui a pris le parti de Dieu, a fait de sa justice sa priorité pour bâtir Saül pour Dieu et pour les desseins de Dieu. À partir de cette présentation, les cris des uns et des autres sont montés au Dieu très haut afin qu'il nous donne des ministres aux enfants qui aiment tous les autres enfants autant que les leurs, qui bâtissent des disciples pour le but que Dieu nous a donné. Le ministère aux enfants, a continué le frère Théodore, c'est un impératif. Le ministère aux enfants, c'est un ministère à long terme. Le cours est en train de se poursuivre en Ndumbi. Il est aussi en train d'être retransmis en direct sur notre chaîne YouTube à l'adresse ZTF Ministry YouTube. De Ndumbi pour la RTVC, Jacques Kouedja. Aux institutions académiques ZTF, notamment à l'école primaire et au collège, la journée du vendredi 31 mai a été marquée par l'organisation de la cérémonie de clôture de l'année académique 2023-2024. Comme chaque année, la cérémonie a été riche en couleurs, en prestations et en récompenses des performances académiques des apprenants qui se sont distingués par des qualités et des résultats exceptionnels durant l'année scolaire. C'est donc par un mot de bienvenue suivi de nombreuses performances et présentations des élèves du primaire et de la maternelle munis de leurs belles toges, roses pour les plus petits et bleu nuit pour les plus grands, que cette cérémonie s'est poursuivie. Au programme, récits, chants, danses et chorégraphies diverses. Entre les lignes, une intervention de la fondatrice, Mme Caroline Akoua, a eu lieu. Elle a rappelé l'historique de l'école, là où les choses ont commencé et les nombreux progrès enregistrés dans le développement des infrastructures, du nombre d'enseignants et de la qualité des enseignements et des résultats, mais reconnaissant les nombreuses améliorations qui restent encore à apporter. Quelques présentations des élèves ont encore eu lieu et à l'issue de ces brillantes interventions de la fondatrice, s'en est suivi le discours du pasteur Nicolas Akoua, directeur du quartier général et représentant du pasteur Théodore Andossé, président des institutions académiques ZTF. Il a souligné également les bonnes performances enregistrées à l'école et au collège, tout en rappelant les manquements qui doivent être corrigés afin que notre école soit une référence selon la vision reçue de notre père fondateur. Cette étape passée, une autre étape tant attendue comme chaque année, c'est la remise des prix d'excellence, des prix d'encouragement aux élèves les plus méritants, ainsi que des bourses de miséricorde pour les enfants venant des familles nécessiteuses. Cette autre phase a été marquée par la présentation des différentes victoires et distinctions de nos élèves au niveau régional, national et même international. La cérémonie très joyeuse et pleine de surprises restera donc gravée dans les cœurs des enfants et des parents présents. C'est autour d'un somptueux repas que cette belle cérémonie s'est achevée à la grande joie des élèves et à la satisfaction des encadreurs et des parents d'élèves pour une année bien débutée et qui s'achève bien. À Dieu soit toute la gloire. Ladies and gentlemen, la cérémonie de remise de diplôme de la Fondation bilingue ZTF maternelle et primaire de Boya a eu lieu vendredi dernier vers 11h devant un parterre de personnalités. La cérémonie a commencé par la prière d'ouverture du pasteur Ewané, suivie du mot de bienvenue de la directrice Madame Awe Cindy. Ensuite, les élèves de différentes classes ont présenté les activités préparées pour la circonstance, poèmes, théâtre, ballet.
Les élèves de classe 6 ont secoué l'auditoire par des ballets et les élèves de classe 5 ont impressionné les invités par une présentation télévisée. Après cela, le promoteur, le pasteur Enoch Bisson, a été appelé pour présider la remise des diplômes. Ensuite, il y a eu un ballet présenté par les élèves qui a surpris toute la salle. Le staff de l'école a présenté l'ouverture du collège bilingue ZTF. Après, les prix ont été remis aux élèves, des prix méritant de différentes classes. Une bourse a été remise par le promoteur aux élèves qui ont réussi l'entrée en 6e. Dans le souci d'encourager le travail dur, l'enseignant le plus travailleur a été encouragé publiquement et officiellement. Après une journée fatigante, les rafraîchissants ont été offerts aux participants. Moïsette Moussa pour la RTVC. Le dirigeant de la province du Sud, le pasteur Innocent, organise une retraite de dirigeants principaux de la province du Sud pendant 2 jours. Le pasteur a enseigné dans Luc chapitre 14, le verset 25 au verset 27, pour montrer que l'œuvre du Seigneur se fait au travers de l'abandon à Dieu, selon les conditions données par Jésus-Christ pour être disciple. Au total, 122 dirigeants venus de 15 localités ont répondu à cette sainte convocation. Le Seigneur s'est puissamment manifesté au travers de l'engagement des dirigeants à être parmi les 300 de Gédéon. Les dirigeants de la province du Sud se sont engagés à aller conquérir chacun sa localité. Toujours dans cette dynamique, l'église des Bolova a organisé une croisade de prière de 7 jours, suivie de 3 jours de jeûne pour l'accomplissement du but de l'église. Pour la RTVC, Moïsette Moussa. L'école de la connaissance et du service de Dieu pour les missionnaires nationaux d'EDEA. Une nouvelle rentrée vient d'avoir lieu. La 30e session qui s'est ouverte le 1er juin dernier au siège de l'institution à EDEA est consacrée à la formation des implanteurs d'églises. Elle s'achèvera le 30 juin prochain. Une trentaine d'étudiants en provenant de diverses régions du Cameroun et de la République centrafricaine sont déjà sur les lieux et prennent part assidûment au programme de la formation. D'autres délégations annoncées vont arriver incessamment. Beaucoup des frères du Cameroun quittent ce soir pour arriver demain matin. Donc tout est déjà prêt, les installations sont déjà là, nous attendons seulement les étudiants. C'est dire que le recrutement des candidats n'est pas clos. Loin de là, les inscriptions se poursuivent plutôt et la liste reste ouverte jusqu'à nouvel ordre à tous ceux qui ont la passion de voir les pécheurs sauvés et ajoutés à l'Église et qui remplissent les conditions d'admission à cette école. Il s'agit d'être radicalement convertis au Seigneur Jésus-Christ, d'être disciples du Seigneur Jésus-Christ et d'un homme et d'être un membre fidèle d'une église locale de la CMCI. Déjà, ceux qui sont sur place apprécient leur déplacement et le cadre qui les accueille. Tounassi Presley, nous sommes de la délégation centrafricaine, nous sommes 12. Le Seigneur nous a accordé un bon voyage malgré les tracasseries policières. Nous sommes bien arrivés, nous sommes 12 à Idéa. Suzanne Enongue de Bouddha, je suis très contente d'être à cette section de formation et en même temps ravie de voir les autres frères venant des autres horizons. Je dis merci au Seigneur pour ses bienfaits. Amen. Long Sende, Polystère de Pouma, je suis fier d'être bien accueilli et bien installé. Amen. Béatrice Maleno de Bouddha, je suis très contente pour le miracle que Dieu a opéré pour que mon époux, que voici et moi, soyons ici à Tumba pour cette session. Pendant ce temps, le formateur principal, le doyen Jean de Dieu Watilly, émet plutôt un vœu pour la session. Que tu rencontres Dieu et qu'il y ait un changement, un vrai changement, un changement qui va changer le reste de ta vie. Prions. Cependant, des mots et termes comme dévotion, séclusion, évangélisation, nuit et siège de prière
s'accommode et justifie valablement le programme de l'école qui, en fait, est plutôt pratique que théorique, dans le but de répondre efficacement aux objectifs du formateur, pasteur Jean de Dieu Ouachii, qui aimerait renvoyer au bout de ces 30 jours sur le terrain des hommes et femmes opérationnels et efficaces. C'est pourquoi pendant ces 30 jours, il veut faire de ses étudiants ses partenaires. Déjà après des séclusions et des enseignements, ces derniers sont enrôlés dans tous les programmes clés d'évangélisation, de nuit et sièges de prière et bien d'autres de la base nationale CMCI Cameroun. Tout ceci pour qu'en fin de compte, cette parole du prophète Ésaïe, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne, soit vrai et agissant sur chacune de ces nouvelles recrues de notre ministère. RTVC, Roger Maria Ono, IDEA. L'Université mondiale de la prière et du jeûne, section Côte d'Ivoire, a clôturé sa 26e édition ce dimanche 2 juin 2024. Plus de 700 étudiants composés de ministres de prière, missionnaires, anciens, dirigeants, ministres de louanges, ministres aux enfants et même agneaux, venus de tous les horizons de la nation et même de l'international, ont pris part à ces 7 jours de formation et de perfectionnement dans le ministère de la prière. À juste titre, c'est le thème « La vie et le ministère du ministre de prière » qui a été au centre des travaux menés au cours de cette édition. Sous la coordination de la sœur Colette Meignier, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire, chargée de la conquête à travers la prière et le jeûne, les participants à cette 26e édition ont étudié, tant en atelier qu'en plénière, le livre sanctifié et consacré pour le ministère spirituel du professeur Zacharias Tanefomum, fondateur de la CMCI. Et ils ont saisi dans le cadre de cette étude que l'efficacité dans l'exercice du ministère de la prière, tout comme dans tous les ministères dans le corps de Christ, passe par une vie distincte de sanctification et de consécration au Seigneur. Les partages qui ont suivi chaque session de l'atelier de lecture ont pu démontrer la grande source de transformation et de bénédiction qu'a été la lecture du livre dans le cadre de ces ateliers au cours de cette 26e édition de l'UMPJ, joint à toutes les prières élevées pour l'impact du livre dans la vie de chaque étudiant. Les cultes matinaux marqués par des témoignages de ministres de prière, de leur conversion à leur consécration au ministère de la prière, ont constitué l'une des sources desquelles ont découlé plusieurs des sujets de prière qui ont marqué le travail de la prière qui a activement été mené durant les 7 jours. Le missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire a conduit l'armée des intercesseurs à ainsi prier pour la conquête dans la nation et dans les nations, pour les mariages de qualité, ainsi que pour les dirigeants. Et les futurs programmes de l'Église ont été aussi couverts par la prière pendant cette UMPJ. Entre autres, la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2024, le camp biblique national des jeunes et étudiants de la CMCI Côte d'Ivoire et le camp biblique national des enfants dénommé Vacances en Christ. Les sections de travail sur la tenue des cahiers de prière ainsi que des chambres de prière ont aussi marqué cette 26e édition de l'UMPJ. Les traditionnelles exhortations pastorales du pasteur Boniface Meignier ont été au rendez-vous de cette 26e édition de l'Université mondiale de la prière et du jeûne section Côte d'Ivoire. Le pasteur Boniface Meignier a ouvert ses exhortations en invitant les étudiants à rejeter les murmures et à se réjouir dans le Seigneur. Aussi, ce fut l'occasion pour le leader de la CMCI Côte d'Ivoire d'annoncer les couleurs des orientations du Seigneur pour la 16e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui doit se tenir du 1er juillet au 9 août 2024. Pour cette édition, le Seigneur invite tous les saints à s'établir dans leur rôle d'intercesseur pour toute l'Église. Nous allons travailler sur cela pendant la croisade. And we will work on that
during the crusade. Le Seigneur m'a révélé que certains problèmes The Lord revealed to me that some of the problems que rencontrent les frères that the brethren encounter tiennent leur source dans leur infidélité envers Dieu, l'infidélité des enfants de Dieu envers Dieu. Originate from the unfaithfulness of the children of God toward their God. Il m'a dit, l'Église est une famille. He said that the church is a family. Quand vous priez pendant les croisades, vous priez pour la famille du père, la famille de la mère, la belle famille. When you pray for the families during the crusade, you pray for the family of the father, the family of the mother and the in-laws. Le Seigneur m'a révélé que l'Église est une famille. The Lord revealed to me that the church is a family. Qu'il y a des problèmes qui peuvent arriver parce que les frères sont infidèles. That some problems can befall you because the brethren are unfaithful. C'est pour cette raison qu'on doit prier beaucoup pour l'Église, comme Paul dit, prier pour tous les saints. That's why we should pray a lot for the entire church. And Apostle Paul said that pray for all the holy ones. Il a ouvert mon esprit, il dit, tu vois, Akan a péché. He opened my mind, he said that Akan sinned. Il a volé, il a caché. He stole and hid. Et Israël est parti à la guerre. And Israel went to war. Israël a perdu la guerre ce jour-là. Israel was defeated that day. Et 36 personnes ont été tuées. And 36 people were killed. Akan même n'est pas mort. Lui, il est vivant. Akan himself didn't die, he's alive. Donc il faut prier pour l'Église. So you must pray for the church. Que les frères craignent Dieu. Tout comme les frères ont prié pour leur famille pendant les éditions précédentes, ils prieront cette fois-ci pour l'Église en tant que la famille des saints. Le travail d'identification au péché de la famille et de supplication en vue du pardon de Dieu et de son intervention en faveur de la délivrance des familles se fera cette fois-ci en faveur de l'Église. Et le pasteur Meignet n'a pas manqué de rappeler que cet établissement dans la prière les uns pour les autres dans l'Église est un grand facteur de réveil spirituel. L'étude de la prophétie de Santa Cruz ainsi que l'exhortation sur l'esprit de prière a marqué la suite des ministères de la parole du leader de la CMCI Côte d'Ivoire, qui toujours dans le cadre de la préparation des frères pour le succès de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, est aussi revenu sur la nécessité du renversement des idoles personnelles en vue de la plénitude du Saint-Esprit, condition sine qua non pour renverser les principautés personnelles. Le pasteur Meignet a conclu son ministère par un moment d'intercession et de bénédiction. Et ce, après avoir exhorté les étudiants à partir de Marc, le chapitre 11, le verset 22 à 25, passage où le Seigneur exhorte à prier avec foi pour même déplacer les montagnes tout en veillant à pardonner ceux qui nous ont offensés comme l'une des conditions pour recevoir non seulement le pardon de Dieu, et même l'exaucement à toutes nos prières. C'est avec de grandes édifications et d'abondantes bénédictions autour de la vie et du ministère du ministre de prière que les étudiants sont sortis de cette édition, se donnant rendez-vous en décembre pour la 27e édition de l'Université mondiale de la prière et du jeûne section Côte d'Ivoire. Jésus revient bientôt. C'est cette vérité qui motive les porteurs de la flamme de l'Évangile depuis plus de 20 jours. À 60 jours des Jeux Olympiques, la flamme continue son périple en France et fait étape dans la région de l'Indre, dans la ville de Châteauroux, le lundi 27 mai 2024. Au milieu des spectateurs réunis, 23 frères ont partagé la bonne nouvelle de l'Évangile en offrant 1010 livres au Castelroussin. À l'issue de cette 17e étape, 7 âmes ont été amenées au Seigneur. C'est ensuite dans la ville d'Angers, au cœur de la vallée de la Loire, vallée inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO de par sa richesse tant naturelle qu'historique, que la flamme olympique a fait escale le mardi 28 mai. 31 frères sur le terrain après une marche de prière ont bravé le mauvais temps pour donner Jésus-Christ à plus de 1794 personnes à travers le jeu de la vie et conduit 10 d'entre elles au Seigneur.
Dans cette ville, les bien-aimés avaient un accès total aux résidences et les cœurs étaient très réceptifs à l'évangile du Seigneur. Le mercredi 29 mai, dans la ville de Laval, face à 4 sportifs d'exception désignés par la ville pour assurer le relais de la flamme dans le territoire mayennais, étaient 10 frères qui ont assuré le relais du livre Le jeu de la vie vers 430 habitants. Malgré le temps peu clément, 2 conversions ont été enregistrées. Le cap a ensuite été mis le 30 mai sur la ville de Caen, ville dans laquelle le Seigneur nous a promis par son serviteur, le frère Zach, qu'il nous bénirait avec une méga église ayant une chorale de 500 membres. Se saisissant de cette promesse de Dieu, 38 frères enflammés pour l'évangile se sont déployés partout dans la ville et ont distribué 1084 exemplaires du jeu de la vie. La parole de Dieu a pénétré les cœurs de 16 Canais qui ont décidé de donner leur vie à Christ. La 21e étape du parcours s'est déroulée dans la ville touristique du Mont-Saint-Michel et dans la petite ville voisine de Saint-Lô le vendredi 31 mai. Respectivement, 218 et 524 copies du jeu de la vie ont été distribuées par 2 équipes de 34 et 27 vaillants porteurs de l'évangile. L'entrée fulgurante de la flamme olympique en Ille-et-Vilaine s'est faite le samedi 1er juin. La mobilisation fut massive avec 92 porteurs de la flamme de l'évangile. Saint-Malo, Fins, Fougères, Pimpan, Vitré, Cesson-Sévigné et Rennes ont été atteintes. Plus de 2514 livres ont été distribués et l'évangile prêché a saisi le cœur de 37 Rennais qui se sont donnés au Seigneur. Vraiment, oh Seigneur, les jeunes blancs, Seigneur, oh s'il te plaît, Seigneur, devance-nous dans chaque résidence, Seigneur, devance-nous dans les chambres, devance-nous dans les cœurs, Seigneur, et sauve massivement, s'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur conduit ses enfants et la ville de Niort, dans le département de Deux-Sèvres, n'y a pas fait exception. L'assaut de la ville s'est fait par 11 frères qui ont d'ailleurs été conseillés par les policiers en service sur les endroits stratégiques où distribuer nos livres serait facile. 376 livres ont été distribués dans cette ville. Nous sommes aujourd'hui à plus de 31 500 livres distribués et 158 conversions enregistrées. Donnons à notre Seigneur des offrandes d'acclamation, gloire, honneur et louange à son saint nom. Raïssa Landoy pour RTVC France. Jésus revient bientôt. Parcourant toutes les villes par la puissance du Saint-Esprit. Jésus revient bientôt. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. L'heure est à la poursuite du but de 100 millions d'églises de maisons dans 200 nations d'ici 2029. Le Seigneur est avec nous, la victoire est garantie. Rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.